Les signes de vos anges gardiens ou de votre guide préféré sont vos signes pour vous. En fait, ils sont empreints d'une vibration particulière. C'est votre ange gardien, je parle des anges, hein, voilà, c'est votre ange gardien qui vous envoie un signe, qui vous envoie une plume ou qui vous envoie, un nuage ou une heure miroir ou peu importe ce que c'est, ça peut être plein d'autres choses aussi, mais il envoie pas que ça, il vous met pas qu'une plume, mais dedans il y a une vibration particulière, il y a de l'amour, il y a une intention, il y a quelque chose qui n'est adressé qu'à vous, en fait. Donc si vous le partagez avec l'autre, il va pas le voir, même dans la meilleure volonté, il verra pas la même chose, il ressentira pas la même chose. Et du coup, ça va vous plomber en fait, ça va descendre toute la belle énergie que vous aviez reçue. Maintenant, elle est à l'extérieur. Elle a même pas été reçue. Vous, votre but, c'était de partager la joie. Et non, en fait, vaut mieux ça le garder pour le coup et le partager avec l'être et garder ça dans son cœur. Parce que c'est le même principe que quand vous avez une difficulté, une épreuve à traverser, quelque chose à pardonner que vous n'y arrivez pas, de l'écrire, ça va vous permettre de libérer parce qu'une fois que c'est écrit, c'est dehors, c'est plus à vous. Et du coup, ça vous libère, ça vous allège. Ben là, vous vous allégez quand même de l'amour que vous a donné votre ange gardien. Au lieu de vous tourner vers lui et de partager encore plus de choses, ben, du coup, vous vous sentez obligé d'aller vers l'extérieur et lui, il a plus sa place là-dedans. Maintenant, il vous regarde faire à l'extérieur. Donc, autant je dis exprimer les choses à l'extérieur, exprimer qui vous êtes, c'est important, mais il y a toujours un équilibre à respecter et bon, ben, le fil, il est mince, hein. Mais voilà, il y a des choses qu'il vaut quand même mieux garder pour nous si on veut en retirer tout le bénéfice. Ça peut être saoulant aussi pour l'autre d'ailleurs si on essaie de le convaincre de quelque chose et puis que lui il voit rien, il a pas envie et alors là, c'est le flop total et et puis autre chose, c'est demander souvent je vois dans les groupes et tout sur Facebook les gens qu'on photographie des nuages et tout parce que ça leur a parlé et ils vont le partager, ils disent: «Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez?» Bah, en fait, l'autre, il y a de grandes chances qu'il voit rien du tout. Enfin, moi, il y a des nuages, je vous assure, d'ailleurs, c'est arrivé à la suite de conférences ou quoi, on vient de me voir en me disant: «Je vais te montrer les photos». J'ai dit: «Non, mais je t'arrête tout de suite, moi, je vois rien. Va voir, une telle, elle est très forte là-dessus, mais moi, si tu me montres un arbre ou un nuage, je vois un arbre ou un nuage». Je suis très terre à terre, hein, pour le coup et du coup, heu, c'est pas l'autre de toute façon, même s'il voit quelque chose, ça va pas être la même chose que vous. Encore une fois, c'est pas son signe, c'est le vôtre et du coup, ça va baisser vos vibrations. C'est aussi parfois, un manque de confiance en soi et les personnes veulent être sûres qu'elles ont vu quelque chose. Mais si tu le sais, c'est dans ton cœur, en fait. C'est pas le nuage que tu as vu, c'est que tu as ressenti ce que l'ange ou le guide t'a envoyé. C'est pas le nuage qui est important, c'est ce que tu as ressenti dans ton cœur. Donc ça, tu peux pas le partager. Il y a personne qui va pouvoir te dire quoi que ce soit là-dessus, en fait. Donc ne demandez pas d'assentiment, soyez sûr de vous et vivez ça avec votre guide préféré. Allez, bonne méditation là-dessus et bon signe en fait, plus vous les voyez, plus vous en aurez. Allez, ciao, ciao.